Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires et surtout de dire, Gilbert, peux-tu nous parler un peu de ceci ou cela? Aujourd'hui, le sujet, on le résume, Montréal. Montréal, c'est la métropole du Québec. Il faut bien se comprendre, j'arrondis les chiffres, là. Fernande commence pas aujourd'hui. J'arrondis les chiffres. Pas besoin de me dire dans les commentaires que je me trompe. Environ 2 millions de personnes. Ce qui n'est pas dit, c'est que malheureusement, l'an dernier, on est en 2023. 2021, 2022, depuis quelques années, on a des familles et la Ville de Montréal perd de la population. On parle d'environ 30 à 35 000 personnes, familles qui quittent Montréal depuis quelques années. Je n'essaie pas d'évaluer la raison. J'essaie de vous dire, grosso modo, c'est 2 millions. Humoristiquement, je pourrais rajouter, faites-vous-en pas, c'est peut-être pas des voteurs, ils sont peut-être pas comptés, mais au chemin Roxham, le problème n'est pas réglé. Fait que ça se peut qu'on ait l'impression qu'on ait encore 2 millions de personnes. Maintenant, pour parler de Montréal, je viens de justement dire un des sujets que les gens me posent souvent comme question. Gilbert, il arrive quoi avec les illégaux? Ils s'en vont où? J'ai déjà expliqué qu'au moins 80 c'est 70 à 80 des gens qui passent de façon illégale. Et ça, je tiens à dire le mot illégal, là. Il faudrait que quelqu'un arrête de dire le mot irrégulier. Irrégulier, là, ça fait comme si, quelques papiers et tout est réglé. Non, illégal veut dire que t'as pas d'affaires là. C'est-tu clair? Tu passes une douane, puis t'as pas le droit. Bon. Et j'avais dit que j'aime parler de Montréal. C'est tellement agréable et ça me rend de bonne humeur. Ces gens-là, on a de la difficulté dans le centre-ville et les médias en parlent de plus en plus. Disons que je veux dire de Saint-Laurent à Papineau. Pour ceux qui connaissent à peu près Montréal, là, c'est l'est de Montréal à partir de Saint-Laurent. En allant vers Papineau, ça inclut, il y en a qui appellent ça le village, il y en a qui appellent ça le quartier gay, pour être certain que tout le monde se situe. Mais c'est à partir de Saint-Laurent. Donc, pour répondre à la question des illégaux, tenez-vous bien, là, tenez-vous bien. On a des problèmes dans cette section-là. Il y a plusieurs commerçants qui se plaignent, il y a plusieurs bars, restaurants, même que l'été, il y a des terrasses. Et il y a une plainte qui se fait de plus en plus. Et là, j'ose pas dire tout de suite qu'il y en a qui ne renouvelleront pas leur bail. Et à l'hôtel de ville, Valérie Plante vient d'entendre parler. Pourtant, tenez-vous bien, ceux qui connaissent Montréal, il faut faire un petit test d'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Dupuis frères. C'est comparable à l'abbé. C'était exactement près de Saint-Hubert, sur Sainte-Catherine, là, pas loin de Saint-Denis, il y avait Dupuis frères. C'est devenu un hôtel. Tenez-vous bien, elle est complète par les gens illégaux qui passent. Vous voyez à la fin de la phrase, hein? C'est ça. L'hôtel est complète, ce sont des illégaux. Je répète, il faut garder le mot dans la tête, illégal. Même si à l'hôtel de ville, on essaye de dire non, c'est irrégulier, puis c'est bien, puis non, il faut se comprendre. Là. Si tu fais quelque chose illégalement, c'est pas vrai que tu vas devenir légal très rapidement. Tu l'as fait illégalement, tu n'as pas fait la ligne. Il faut bien se comprendre. Non seulement je ne suis pas contre l'immigration, sauf qu'il y a une ligne à faire. Le Canada est comme disait un premier ministre, c'est le plus beau grand pays au monde. Il y a une ligne à faire pour avoir un visa, pour avoir une demande de permis de travail, pour avoir, vous comprenez, et ça, les immigrants légaux le savent très bien. Et font la ligne, et que voulez-vous, ça prend un certain temps pour devenir
ce qu'on appelle un travailleur légal qui vient de l'extérieur. Même chose, on pourrait aller même pour les étudiants, ça leur prend un visa. Vous comprenez le principe. Les illégaux, eux autres, là, font juste passer la douane. Tenez-vous bien, là. C'en est hallucinant, pour ne pas dire déplorable. Aux États-Unis, il y a actuellement un problème entre le Mexique et la frontière du Mexique. Vous comprenez que là, j'inclus... on ne parle pas juste de la Californie, là. Je pourrais rajouter... ça rentre par l'Arizona, ça rentre par le Texas. Là. Ceux qui connaissent les États-Unis, vous comprenez que là, je suis dans le sud-ouest des États-Unis. Puis ça rentre. De l'Amérique centrale, vous me suivez, là, ça rentre, ça rentre. Puis ils le savent qu'il y a généralement des problèmes, et ils savent également très, très bien que le premier ministre du Canada a dit, il y a moins de 24 mois, sur son réseau social, c'est-à-dire ouvertement, là je traduis parce que grosso modo, ça fait déjà quelques années, bienvenue au Canada, vous êtes toujours les bienvenus. Il parlait aux illégaux, là. Le Canada vous recevra les bras ouverts. Hey, faut-tu être raisin dire ça? T'es le big boss d'un pays. Puis tu dis, venez-vous-en les illégaux. Nous autres, on est capable de vous recevoir. Ça paraît bien. Ça paraît peut-être bien dans les réseaux quand tu dis, moi, je suis généreux, puis j'aime les gens qui veulent venir refaire leur vie. Moi avec, Monsieur le Premier ministre. Sauf qu'il y a un règlement, une loi qui devrait être appliquée, c'est-à-dire, bienvenue, fais la ligne comme tout le monde. Évidemment que, avant que Pauline me dise quelque chose, il y a des exceptions. Il est vrai qu'il existe des réfugiés. Il est vrai qu'il existe différentes personnes qui peut-être auraient un besoin rapide de statuts différents pour être capables de se sauver d'une situation quelconque dans un des 200 pays au monde. Mais à un moment donné, trop, c'est comme passé. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais disons que quand on me demande de parler de Montréal, on est la métropole du Québec qui reçoit le plus de gens en provenance de Roxham, les illégaux. L'hôtel Dupuis, l'anciennement Dupuis, est rempli de ces gens-là. Et d'ailleurs, on est généreux, mais un petit peu moins de place pour nos propres sans-abri qui également sont là. Vous me suivez? Ça fait un beau quartier, hein? Tellement triste à Montréal que la mairesse vient de le réaliser. Mais, vous connaissez la réponse de la mairesse, là, c'est pas de sa faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Fait que là, ça passe sur le dos du gouvernement fédéral. Il est trop tôt dans l'émission pour que je lance le journal. Ça m'amène à quelque chose, par contre. Et ça, je n'entends parler de plus en plus. J'ai parlé il y a quelques... Ça a fait également les nouvelles. Ceux qui sont citoyens de Montréal ou qui aimaient venir à Montréal pour une discipline sportive différente. Montréal était bien connu. Ça s'appelle Blue Bonnet, l'hippodrome. C'est fermé. Vous comprenez que ça fait déjà un bout de temps que c'est fermé. Je pense que U2... Je ne suis pas un spécialiste en musique, mais je pense que U2 est un des derniers groupes, sinon le dernier qui a fait une performance avec la grande pieuvre en métal, pour ceux qui s'en rappellent, à l'hippodrome, exactement là. Bon, ça n'existe plus. Et la Ville de Montréal, son rôle, c'est de travailler sur le développement économique. Benoît Doré, encore là, j'adore un petit peu de mémoire, c'est celui qui roule très, 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 très vite, là. Bon. Benoît Doré est en charge de différentes choses à Montréal. Là. Il est très impliqué. Il est avec Mme Valérie Plante. Et là, on tente de développer le Blue Bonnet. Je vous le dis tout de suite, c'est grand, c'est grand, c'est grand, grand comme terrain. Pour vous situer, là, c'est sur Décarie, juste un petit peu au sud de Jean Talon. Tiens, pour ceux qui connaissent Montréal, qui sont touristes quelquefois à Montréal, vous rappelez-vous de la grande, grande, grande orange, là? Oui, c'est ça, l'orange julep. Bon, c'est juste à côté. Et là, il tente tous les efforts pour
aider au développement économique. Tenez-vous bien, là, partez pas à rire, perdez pas votre tuc. Ils sont pas capables. Là, tout pour me rendre de bonne humeur. Ils sont pas capables de le développer. Il n'y a personne qui a soumissionné. Tenez-vous bien, là. On appelle ça une parcelle du terrain. C'est grand. Je répète, c'est grand, ça. Une parcelle de terrain est à vendre en fonction de faire un développement pour faire des logements abordables. En fait, c'est 60 de ce qui va être bâti doit être abordable. Hey, sacrifice! En plus de ne pas comprendre qu'il faut qu'on développe, le parc immobilier est en déficit, là. Quand je vous dis déficit majeur, qu'on arrête de me dire que ça nous prend 10 000 logements par année. Et quelqu'un va falloir qu'il se réveille, là. C'est entre... Il n'y a pas si longtemps, je disais entre 150 et 175 000 logements à Montréal. Appelez-le abordable, pas abordable, condo, bâtisse, logement, endroit où on peut se loger. C'est pas 15 000 là, qu'il faut, là. Pour faire un réajustement assez rapide, j'ai déjà parlé de 150 000 à 160 000. Il va falloir qu'on arrête de mentir. Ça va être 200 000 que ça va prendre pour restabiliser. Tenez-vous bien, là, je suis pas en avance. Restabiliser le parc immobilier de Montréal pour que les gens puissent se loger à un prix, je dis même pas abordable, raisonnable. On a tous vécu ce qui se passe en 2023, là. Encore là, la mairesse de Montréal ne se gêne pas, Valérie Plante. Bien, c'est pas de ma faute. Je pense que c'est toujours pas de sa faute. Un jour, je vais finir par l'imiter à la perfection. C'est pas de ma faute. Ou bien, ah, ben c'est partout pareil! Ben oui, c'est partout pareil. On peut-tu avoir quelque chose d'un peu plus intelligent à donner comme réponse depuis son arrivée, là, bientôt, en 2025, ça va faire 8 ans, là. Ah, ben c'est pas de ma faute. Le gouvernement du Québec doit me donner de l'argent. Le gouvernement du Canada doit me donner de l'argent. Gérer. Une ville, c'est fait pour être gérée. C'est pas un gouvernement. D'ailleurs, un gouvernement décide des lois et les villes font des règlements en fonction des lois. C'est assez clair? Même que Laval a déjà été une ville qui a été mise sous tutelle pour des raisons de mauvaise gestion. Je ne veux pas aller plus loin, je parle de Montréal. Vous me suivez tout le temps? Good! Donc, à l'hippodrome, j'aurais beau me choquer, il n'y a pas de soumissionnaire. Tenez-vous bien, le terrain est vendu à rabais. La parcelle de terrain est vendue à rabais. C'est un... Personne ne veut soumissionner. C'est grave. C'est grave. Il manque tellement de choses. Je vais rester sur ça, là, mais il en manque tellement. Je vais faire une petite parenthèse. Là. Il manque un développement également sportif, des bâtiments sportifs. Justement, ce terrain-là, je ne parle pas de baseball professionnel. On l'a déjà essayé. Mais si on veut développer un sport, mettons qu'on veut avoir une élite et faire partie des grandes villes. Parce qu'il n'y a plus de baseball à Montréal, là. Je ne sais pas s'il y en a qui dormaient, là. Hein? Il n'y a plus. Je n'ai pas dit que j'adorais le baseball. Je respecte et on ne doit pas avoir une pensée unique. Donc, avant de dire on va se rendre à l'élite, ce qu'on appelait dans le temps, à l'époque, les Expos de Montréal, c'est un énorme terrain là, qui est disponible. On ne pourrait pas faire un petit stade, admettons, de 5000 places, baseball amateur, faire venir des championnats mondiaux de baseball amateur, favoriser le développement des jeunes. Vous me suivez? Comment ça se fait que Montréal, c'est une ville olympique, on n'est même pas capable de penser en avant, là, dire on va être une ville exceptionnelle. Non. Actuellement, ce qu'on se fait dire par les élus, c'est « Ah, ben c'est pas de ma faute! » Ouais. Ça, c'était juste pour parler. Ça m'amène à quelque chose, je vais y aller vite. Le centre commercial, quelqu'un soulevait le point. « Hey, Gilbert, peux-tu nous parler un peu du Royal Mount? » Je vais y aller vite. Vous rappelez-vous de ça? La Ville de Montréal avait dit
Non, 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 nous autres, on est contre ça. C'est écœurant. C'est écœurant. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se réveille et dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais y revenir avant la fin de l'émission, là, quand on me parle d'environnement, de vélo, puis tout ça. Non seulement j'ai rien contre, là, moi, j'ai toujours dit, j'ai 2 vélos, un pour moi puis un pour la visite. Mais à un moment donné, trop, c'est comme passé. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le centre commercial Royalmount, 80 je ne veux pas mentir, 75 du terrain occupé, c'est dans une autre ville qui s'appelle Ville-Mont-Royal. Parce que Montréal, c'est une ville... Ville-Mont-Royal, c'est une ville défusionnée. C'est une ville qui a dit, moi, j'accepte pas d'être gérée par Montréal. Ils savent mal pas gérer. Oui, elle est simple. Montréal, c'est la pire ville au niveau administratif. C'est la plus taxée au Canada. Regarde, on veut juste comme pas être avec eux autres. Ils ont défusionné. Et Royal, le centre commercial Royalmount, pour en revenir à la question, c'est Carbon-Léo. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente, qui avait pris la décision de, oui, on va développer avec l'accord de Ville-Mont-Royal. Hey, on parle de quelque chose de 7 milliards de dollars. On a-tu besoin un peu de ce temps-ci? C'est des gros chiffres, là. Oui, donc ça s'en vient. Pour répondre à la question, oui, ça s'en vient, c'est déjà commencé. On peut le voir quand on prend la 40 Est. Ce qu'on appelle Ouest, si on arrive de l'Est, évidemment, là, selon quel côté. Pauline, t'as compris, là, tu prends la 40. Bon, et c'est à... Quand vous arrivez à l'Acadie, là c'est le temps de commencer à regarder du côté nord, là, puis on le voit, là, de 8 tabarouettes, c'est gros, là. C'est 170 magasins, 60 restaurants, 3000 unités résidentielles. Et là, on va prendre le mérite à Montréal. Ah, ben oui, c'est un beau développement. Regarde, notre parc immobilier augmente. Hey, hey, hey! Là, c'est plus de sa faute, c'est grâce à elle. Vous comprenez le principe? À un moment donné, là, garde. Mais je voulais répondre que oui. En passant, pourquoi assez défusionné, Ville-Mont-Royal? J'ai dit que je resterais de bonne humeur puis que ça va être une émission rapide. J'adore quand ça va vite. À Toronto, c'est à peu près 4 millions de population. J'arrondis les chiffres encore. Toronto, c'est un maire, 25 conseillers. 3 millions et demi de population. Un maire, 25 conseillers. À New York, c'est, je pense que c'est pas loin de 8 millions. Un maire, 51 conseillers. Hein? Calgary, c'est une des grandes villes à Montréal, je veux dire au Canada. Un maire, 14 conseillers. Ottawa! Hey, la capitale nationale, un maire, 23 conseillers. Québec, ça a passé inaperçu. Le maire Labaume, si je ne me trompe pas, à 2 reprises, il a demandé à Québec, on peut-tu réduire le nombre de conseillers? J'en ai trop. Là, je pense que c'est un maire, 27 conseillers. Bon, vous êtes prêts? Ben oui, Montréal. 19 maires, 84 conseillers. Partez pas à rire, là. C'est actuellement cela. Et Valérie Plante a dit qu'il serait peut-être même bien d'augmenter le nombre de conseillers pour que les gens soient de plus en plus consultés. Hey! Là, il y a quelqu'un qui va arriver avec quelque chose d'intelligent, là. Il y a jamais de consultation. Puis là, ça m'amène aux pistes cyclables. Il n'y en a pas de consultation. C'est la pensée unique. Pensée unique. Je ne veux même pas me prononcer encore parce que je suis en train de faire moi-même des vérifications sur la nouvelle bretelle de vélo qu'il va y avoir sur Christophe Colomb à partir de Métropolitain là, jusqu'à Henri Bourassa. Pas sûr que tout le monde est en accord avec ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est important qu'on ait une piste cyclable du nord au sud qui enlève le stationnement à gauche à droite. Si ce n'est pas du stationnement, on enlève une voie complète aux automobilistes. Je répète, j'ai rien contre les pistes cyclables. Non seulement j'ai rien, je trouve que c'est une des belles choses qu'il doit y avoir dans une ville. Puis Montréal est effectivement une ville qui mérite d'avoir ça, parce que c'est une belle ville qui était touristique. Mais aujourd'hui, à un moment donné, je répète trop, c'est comme passé, là, à un moment donné, ça serait peut-être bien de consulter
Et pour consulter, on n'a pas besoin de 19 maires puis 84 conseillers qui, de toute façon, ils s'en foutent de votre opinion. C'est la pensée unique qui est en train de rentrer à Montréal. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. N'oubliez pas que... Je n'ai pas fini, je continue, j'achève. Déjà, j'achève. Y a-tu quelqu'un qui a des Je l'avais dit que je resterais de bonne humeur. Y a-tu déjà quelqu'un qui a entendu parler de la ville de 15 minutes? Tout doit être bâti, là, pour que tu n'as plus besoin de bouger ben. Tout est alentour de chez vous. 15 minutes. Le concept, c'est ça. Montréal, le concept, ville, 15 minutes. Ben oui, ça vient du... pour ceux qui vont me poser la question, là, ça vient d'où? Ça, c'est le rapport du C40. Le C40, c'est le City Climate Leadership Group. Si ma mémoire est bonne, ça vient du Maroc. C'est une grande réunion qu'il y a eu de plusieurs villes. Si je ne me trompe pas, Valérie Plante était l'une des vedettes qui se pomponnait là, devant tout le monde. Oui, je vais faire ça, puis je vais embarquer. Bon, en tout cas, finalement, on est là-dedans. C40, City Climate Leadership Group. Et c'était dans l'idée de... Wow! Tout le monde comprend là, qu'on parle. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est le Forum économique mondial, là, puis le Klaus Schwab, puis tout ça. Il parle du grand changement. Bon, tout est relié alentour de tout ça. Pendant la pandémie, embarquez-moi pas dans ça, je vais vous en faire une émission. Si vous voulez qu'on en parle, la pandémie. Je reviens à Montréal, sinon je vais... J'ai dit que je resterais de bonne humeur. Non, ça, là, le 15 minutes, c'est parce que là, ils ont dit qu'il va y avoir des grands changements. Là, on est dans une époque de grands changements. Il faut en profiter. La pandémie, tout le monde s'est habitué à rester chez eux. Le monde écoute, spécialement au Québec, spécialement à Montréal. Montréal a été la ville qui a mis de la pression sur le gouvernement du Québec pour faire au plus vite, fermer, tout, rester chez vous. Rappelez-vous de ça. Il y a même une petite ville qui a fait la même chose aussi vite. Une autre ville défusionnée, Côte-Saint-Luc. Puis Valérie Plante, non, faites ça tout de suite, fermez tout. Puis le gouvernement du Québec, pas le choix, c'est la métropole qui parle. C'est la pensée unique. Puis c'est gros, la métropole, là, c'est 2 millions sur l'île, mais c'est 3 millions et demi. Il y a 8 millions au Québec. Si c'est pas une métropole, là, c'est gros. Le Grand Montréal, je parlais, là, 3 millions et demi. Là. Donc, puis là, elle a décidé, non, faites ça tout de suite, moi le faire. Moi, j'ai pas besoin de voir, moi le faire. Hit, parouette. En voulez-vous de la pensée unique? Donc, la fameuse ville 15 minutes, savez-vous quoi? Le principe, là, il n'y a rien inventé dans ça. Absolument rien. Puis essayez de me dire que je mens. Toute personne qui s'en va dans une grande ville va avoir les services le plus près possible de chez eux, pour des raisons évidentes. C'est facile, quand le supermarché n'est pas trop loin, même qu'il y en a qui se gâtent, il y a un cinéma pas loin, ou un dépanneur pas loin, ou le cordonnier pas loin, le coiffeur est pas loin. Non, mais hein? Tous des petits commerçants. C'est eux qui font vivre de toute façon une ville. 65 à 70 % d'une économie d'une ville, c'est les petits commerçants. Donc les gens, c'est vrai que c'est pas nouveau, là, on n'apprend rien. Moi, quand j'entends ça, que ça prend un gars, Klaus Schwab, qui lui dit ça, puis là, tout le monde tombe en extase, sont en train de le licher. Hey, le petit comique, ça fait comment? C'est de l'évidence. Tout le monde veut rester dans un quartier où il y a plus de services. Là où le bas blesse, c'est que quand on regarde comme il faut ce projet-là, là, c'est pas la même chose. C'est, étant donné qu'il y a un grand changement, peut-on faire en sorte que les gens soient obligés de rester dans leur quartier advenant qu'il y ait une autre pandémie? Ça change la donne, là. Là, c'est plus exactement ce qui a toujours été depuis l'histoire quasiment de l'humanité. Tout le monde aime ça avoir des services prêts. Non, là, c'est une idée différente. C'est celle de... Ça va être beaucoup plus facile de contrôler et de dire à tel quartier, qu'on appelle ici à Montréal des arrondissements, dire, non, cet arrondissement-là, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes à l'extérieur de votre 15 minutes si vous êtes... Ça vous sonne-tu une cloche, ça?
pendant la pandémie. Il y a un moment donné, là, pour que ça vous rentre dans la tête, quand je dis vous, en tout respect, moi inclus, tout le monde inclus. Rappelez-vous, au début, pour qu'on commence à comprendre, là, c'était vert. Bon, là, c'est vert. Ouais, bien, ce quartier-là, il est jaune. Non, celui-là, il est rendu jaune-orange. Puis à un moment donné, ah, non, là, c'est rouge partout, colique. Vous rappelez-vous de ça? Bon! Maintenant, ramenez ça au phénomène du 15 minutes. Advenant où quelque chose arrive, je répète le mot pandémie parce que c'est le mot qui est le plus reconnu. Pensez-y 2 secondes. C'est le principe. Ça, c'est à vérifier. Ça, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas évident pour moi que ça, c'est quelque chose de bien. Par contre, la mairesse de Montréal, actuellement, pousse là-dessus, au maximum. En fait, je vais le résumer, là, toutes les villes dirigées par des mondialistes. Là, je pourrais embarquer sur un sujet de est-ce que ces gens-là ont déjà fait quelque chose dans la vie? Ils ont-ils déjà été commerçants? Est-ce qu'ils ont déjà eu une entreprise, un centre de ski, un commerce, un restaurant, un bar, une discothèque, un salon de coiffure? Ils ont-ils déjà eu quelque chose? Ou sont juste élus et donc, du fait, tombent dans une classe qu'on appelle élite, puis à partir de là, écoutez-moi, parce que je sais c'est quoi qui est bien pour vous. Je manque de journal, je vous le dis. Ceci dit, je voulais passer à un autre sujet, puis pas une émission qui est très longue, mais ça me fait toujours plaisir de parler de Montréal. Moi, j'adore. Tiens. Ben! Je veux juste terminer avec 2 choses. J'ai déjà parlé, parce qu'il y en a qui me demandent, Gilbert, est-ce qu'on s'en vient bien avec le phénomène de protection de l'environnement et de... Appelez ça comme vous voulez, là. Je ne sais plus comment dire ça, là. Changement climatique, environnement. Tous les mots sonnent. On dirait qu'on s'en va vers une pyramide et là, il n'y a plus d'espace pour personne. Il y a seulement que l'élite, les élus, que je répète. Des fois, je me pose la question, ils ont-ils déjà fait de quoi dans la vie, eux autres, là? En fonction de la société. Pour eux, au moins, je sais pas, moi, avoir une entreprise, quelque chose, pour comprendre c'est quoi, payer des taxes, puis j'ai même pas le goût d'en parler aujourd'hui, parce que j'en ai déjà parlé d'un sujet, puis ça va venir, ça sera pas long, on va en parler de taxes. C'est hallucinant, là, quand tu sais pas compter, tu fais juste augmenter. Tu augmentes les taxes, puis tout de suite, ton budget, il est balancé. Bon, ben c'est pas vrai pour Montréal. Non seulement il ne balance pas, Montréal, c'est la ville la plus endettée. Pour le faire, pas compliqué, Montréal, le budget, c'est 6,7 à peu près. 6,7 milliards. Sa dette dépasse 15 milliards. Y a-tu quelqu'un, sacrifice, en haut qui va réaliser que c'est pas vrai qu'une entreprise peut vivre quand elle a 3 fois plus de dettes que de revenus? J'ai dit que je resterais de bonne humeur. Je vais rester de bonne humeur. Je vais finir avec 2 choses. L'usine d'ozonation. On me dit, Gilbert, l'environnement, là, ci, là, ça. Il se dit, ouais. Moi, ce qui m'intéresse de plus, je vais être franc avec vous, et c'est exactement ce dont je disais, et c'est ce qui arrive. L'usine d'ozonation prévue à Rivière-des-Prairies, c'est juste dans le coin de Pointe-aux-Trembles, un petit peu plus au nord. Là, on est au bout de l'île, qu'on appelle, OK? Il y a une usine qui est supposée être là depuis 2015. Je ne veux pas mentir, je pense qu'elle était là. Je pense qu'elle était là dans l'idée des gens déjà avant Gérald Tremblay. Hey, ça fait longtemps, là, cette usine-là. Bon, je ne veux pas parler de gestion, je vais vous le démontrer. L'usine devait être bâtie, on parle de entre 2009 et 2015, là, 2015, elle va être prête. 210 millions de dollars. Qu'est-ce que ça sert, ça, une usine d'ozonation? C'est une usine qui est à la fine pointe de la haute technologie, de façon à non seulement diminuer, éliminer, en un mot, les virus, les saletés. Tout ce que les gens jettent dans les toilettes, vous comprenez, dans les toilettes, dans les lavabos, dans ci, dans ça, les tampons, les... Bon, vous me suivez, là, des fois, hein? Bon,
L'usine d'ozonation traite l'eau et c'est un traitement d'ozone qui fait en sorte que tout virus disparaît. Pas peut-être, non, non, tous. Vous savez pourquoi? Moi, je pousse là-dessus, puis ça fait longtemps. Parce que cette eau-là s'en va dans le fleuve Saint-Laurent après avoir été nettoyée, épurée et ozonée. Bon, ben, ce que je viens de dire, c'est pas vrai parce qu'elle n'est pas encore faite. Ça devait coûter 210 millions. 2015. Ils ont changé d'idée. 2016, peut-être qu'elle va être prête. 351 millions. Ils se sont trompés. 2018, 400 millions. Vous avez compris, ils se sont trompés. 2020, 510 millions. Tenez-vous bien, elle ne sera pas prête avant la fin 2023. Je ne peux pas vous donner le chiffre, il n'est pas sorti. Bien, moi, je mets 2 piastres, n'importe qui, que ça va coûter plus que 510 millions. C'est incroyable. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que toutes les villes à Laval, faites bien attention, on va finir ma phrase. Pauline, attends que je finisse ma phrase avant pour comprendre de ce que je dis. À Laval de Montréal, c'est-à-dire au sud, le fleuve Saint-Laurent, il y a un courant. Vous me suivez, on s'en va vers Québec. On passe par Trois-Rivières, on passe par Drummondville. Là, vous comprenez, à Laval de Montréal, c'est eux qui reçoivent cette eau-là. Qui passe dans le fleuve. Hein? Serais-tu bien de respecter nos voisins? T'as bien beau être la métropole, mais sacrifice, occupe-toi donc de ça. Je te dis pas de ne pas t'occuper des pistes cyclables pour revenir à ton idée unique. Mais je te dis que ça te tente-tu de mâcher de la gomme puis marcher en même temps? Maudit calique que j'ai de la misère à me faire comprendre. Je termine avec le SPVM. Je l'avais dit, je resterais de bonne humeur. Moi, j'adore ça, être de bonne humeur. Le SPVM, il manque d'argent. Il manque d'argent parce qu'il y a une augmentation du taux de criminalité. En fait, c'est le STM, Gilbert. Oui, après ça, OK, tu veux que j'aille au STM avant? OK, on va aller au STM avant. STM, c'est la Société de transport de Montréal. Après ça, il faut finir avec la SPVM, qui est la police. Mais là, la STM, tenez-vous bien, il n'y a même pas, on est quoi, 2023 avant la pandémie, ça veut dire alentour de 2017, 2016, 2017. Ceux qui suivent un peu la politique municipale, qui sont de Montréal ou qui ont du plaisir à écouter ce qui se passe dans la grande métropole, en grande pompe, ça doit être l'élection de 2017. Et là, encore une fois, la mairesse de Montréal qui dit « Nous, on favorise les piétons, les vélos et le transport en commun. » OK, je suis capable de vivre avec ce bout de phrase-là. Virgule. On va donc augmenter le nombre de métros. Ça va être aux 5 minutes. Puis on va augmenter le nombre d'autobus. Ça va être aux 7 minutes. Bon. Puis il y a certaines lignes, ça va aller plus vite, comme la jaune-orange, parce qu'elle est très occupée, étant donné qu'il y a une station à Laval. Maintenant, il y en a 2, si je ne me trompe pas. Et on arrive à Montréal. Donc, c'est important qu'il y ait de plus en plus de métro. Vous me suivez? Tout paraît bien. Oui, puis elle a été élue. La STM, c'est la firme de transport de Montréal. L'AVEC est en train de battre un record. La plus endettée. C'est incroyable. Devinez quoi? On peut toujours avoir l'image? Mais là, on est en 2023. Les coupures budgétaires STM sont dénoncées. C'est drôle que ce soit dénoncé. Il y en a qui ne savaient même pas qu'elle avait annoncé qu'on va réduire le nombre d'autobus, on va réduire le nombre de méthodes. C'est pas ça qui est dit, là. Là, ce qui est dit, c'est que non. Le service ne diminuera pas. Non. Croyez-moi sincère, ça ne diminuera pas. Puis il y en a qui y croient, là, à ce qui se dit. C'est incroyable. On va essayer de sauver 18 millions. La STM perd 78 millions. Fait que là, la nouvelle, là, je vais vous la résumer. Yes! À Montréal, on s'est géré. Je pense que c'est, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est Doré, celui qui s'en occupe là, de la SPVM. Je ne suis pas sûr, là, je ne vais pas me tromper. Lequel des élus là, de cette gang-là, du Parti Projet Montréal, là. Yes! On est des excellents administrateurs. Au lieu de perdre 78 millions par année, on va en perdre 60. Ça va bien, hein? Maudit!
Il va-tu avoir quelqu'un qui va finir, qui va s'asseoir et qui va dire, ah, peut-être qu'on a des problèmes au niveau du nombre de fonctionnaires, au niveau du nombre de comités, au niveau du nombre de services nouveaux offerts par la Ville de Montréal, totalement inutiles, tout simplement pour placer des petits amis en fonction d'avoir des votes lors d'une élection. Il faudrait qu'on arrête de pelleter la neige par en avant. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui va finir de la comprendre, là? Les administrations précédentes et celle qui est en place actuellement, là, ils pèlent par en avant. Le budget de Montréal là, s'en va vers 7 milliards. Faites-vous-en pas, il va être 20 milliards de dettes d'ici 2 ans, là, à la vitesse que ça va. Valérie Plante, au cours des dernières années, je ne me trompe pas, c'est 1 point... Elle s'en va vers 2 milliards d'augmentation de la dette. Je ne parle pas des intérêts. Les intérêts net, reliés directement à ce que les contribuables montréalais payent, c'est entre 700 et 800 millions de dollars. Quelque part, il y a quelqu'un qui doit dire « Ah ben oui, c'est vrai, les taxes ont augmenté. Ben oui, il faut payer la dette. » Puis rappelez-vous qu'elle vient de passer le plus beau temps. Le plus beau temps pour essayer de faire une ville qui se développe. Les taux d'intérêt étaient à 0. Ou presque. On s'en va vers 5, là. Quelqu'un qu'il faut qu'il la paye, la dette. La banque, elle, ne fera pas d'exception. Hein? Quelqu'un, il va falloir qu'il la paye, la dette. Attendez-vous pas à une réduction de taxes. En tout cas, pas avec l'administration actuelle. La SPVM, pour finir, la SPVM a besoin d'argent. Là, on est en train de faire croire à la Ville de Montréal, il y a de moins en moins de criminalité à Montréal. Ben, j'ai dit que je resterais de bonne humeur. Je pense que ce sujet-là, je suis aussi bien de ne pas embarquer tout de suite là-dedans. Le taux de criminalité est en diminution à Montréal. Ben oui, toi. Ben oui. Le budget, en passant de la police de Montréal, c'est à peu près 740 millions de dollars. Et j'ai pas d'objection à ce budget-là. C'est pas ça que moi je dis. C'est comment se fait-il qu'on ne se fie pas, qu'on n'appuie pas la loi et l'ordre? Comment ça se fait qu'à l'hôtel de ville, on n'appuie pas clairement le travail des policiers? La loi et l'ordre dans une ville, surtout une métropole, lorsque le taux de criminalité est à la hausse. Là, ce que je viens de vous dire est la vérité. C'est faux qui est à la baisse. Il ne manque pas beaucoup d'argent en Ville de Montréal. Quand je parle de la Ville de Montréal, la SPVM, police et policiers de la Ville de Montréal, il aimerait ça en avoir un petit peu plus. Pas beaucoup, c'est un budget de 700, comme j'ai dit, là, 730, 740 millions. Il manque peut-être à peu près 2 millions, 2 millions et demi. C'est pas énorme. Comment ça fait qu'ils ont de la misère à trouver l'argent à la Ville de Montréal pour aider le service policier, qui pourrait augmenter le service corporatif, l'union et l'augmentation des enquêtes criminelles? Il me semble que c'est beau, ça. Il me semble que ça, moi, il me semble que j'écouterais en sacrifice quand on me dit on pourrait augmenter la capacité et surtout améliorer notre service d'enquête aux criminels. Comment ça se fait que ça hésite encore à la Ville de Montréal d'aider? La loi et l'ordre dans une ville, surtout une métropole, est... Et là, j'avais le fou rire. Gilbert, est-ce que c'est vrai qu'ils parlent et ils font pas grand-chose? J'ai mis la main sur un journal qui s'en cache pas. Toute beauté, hein? Après ça, on se demande comment ça se fait que les élus, les gens n'ont pas confiance. Pas moi qui le dis, c'est dans un média bien connu à Montréal. Encore des belles paroles. Y a-tu quelqu'un à Montréal qui va comprendre qu'une ville, c'est fait pour être gérée? Ce n'est pas les élus qui disent « Allez à la population, vous allez voir, on va vous montrer comment vivre. » C'est l'inverse. Ceux qui payent des taxes doivent être consultés et par la suite, on prend une décision en fonction de l'ensemble ou pour le bienfait de la population en général. Pas la pensée unique. Hey, ça m'a fait plaisir. On se revoit mardi, peu importe la journée. À l'émission, ça passe ou ça casse. Des fois, on va faire des exceptions. Il va y avoir des invités spéciaux. Merci. Salut. Chouf.